Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien voilà, une vidéo un petit peu spéciale, euh, mais une vidéo de femmes et d'hommes, mais de femmes majuscules. Je suis une femme, hein, c'est plus facile pour moi de parler en fonction de ma propre existence que de parler pour un homme, puisque je ne suis pas dans la tête d'un de nos compagnons. Donc sur le blog, effectivement, je vous ai parlé, alors je ne l'ai pas mis sur YouTube, parce que sur YouTube, c'est ouvert à tout le monde. Euh, Ça va un peu pas dans tous les sens, mais bon, j'ai beaucoup d'amis sur YouTube. Mais justement, elles ont envie de, 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 de voir un petit peu mon propre vécu par rapport à une situation donnée, qui est une situation dont se retrouvent beaucoup d'hommes et de femmes, que s'ils soient majuscules, minuscules. Minuscule, c'est tout mignon, ça veut dire que vous êtes tout jeune ou moins jeune. Majuscule, pour moi, c'est à partir de 40 ans. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir de péjoratif. Donc, voilà, mais je n'en parlerai pas là sur YouTube comme ça. Donc, si ça vous intéresse, effectivement, il y a un texte que j'ai écrit sur mon blog, bel et bien dans votre peau. Par contre, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une émission, et que c'est très en rapport, d'une émission que j'ai entendue ce matin, on est le 31, je l'ai entendue sur France Inter, cette émission, j'écoute beaucoup France Inter, et là, le titre de l'émission m'a vraiment parlé. C'est comment lutter contre la tyrannie de la beauté. Alors, c'est une émission qui était entre 9h et 10h, donc le 31 juillet, puisque vous pouvez, si vous voulez, la réécouter. Et c'était une émission de Al Rebet. Alors, Al, A-2-L, et plus loin, R-E-B-E-R-H-T. C'est une émission qui traite un peu sur la psychologie, etc. Et elle était vraiment rudement bien menée, et moi, j'ai adoré. Alors, il y avait des invités, il y en avait 3, excusez-moi, j'en ai oublié une, je ne me souviens plus du nom. La personne qui, moi, m'a captivée quand même, on va dire, c'est Sophie Cheval, qui est une psychologue, et j'espère que je fais les bons noms, hein, mais auteure de livres aussi, et elle a écrit Belle autrement. Marion, et une autre, c'était Marion Sauvio, rédactrice de Marie-France. Et très bien aussi, mais j'ai regretté que ne soit pas invitée Muriel, l'éditrice de Femmes majuscules, parce que je pense que s'il y a un livre effectivement qui nous aide à, à nous connaître davantage à partir de 45 ans ou 40 ans, ça dépend de plein de choses, c'est bien celui-là. Et plus que Jour de France, non, que Marie-France, que j'aime bien, hein. Si je dois acheter une autre publication, je tomberai beaucoup plus sur Marie-France que sur elle, qui pour moi est rien que de la publicité, et pour des petites jeunes filles de 16, 17, 18 ans, 20 ans, peut-être 25, j'en sais rien, mais en tout cas moi ça ne m'apporte plus rien du tout. Et par exemple, Marie-Claire, qui j'étais proche de Marie-Claire pendant des années, et pour moi c'est plus du tout ce que je recherche. Mais Marie-France fait partie aussi des bonnes publications, mais elle exagère un petit peu, Marion, quand elle parle. Par exemple, à un moment, elle dit à Sophie Cheval ou Chabal, oui, mais venez acheter Marie-France, parce que vraiment, au point de vue publicité et tout, sur le dictat de la beauté, effectivement, on fait attention à tout ça, et on parle vraiment de tout cela. Et moi, j'ai du mal à le lire, mais je n'ai pas trop vu qu'effectivement, il y a quand même quand je vois la publicité, par exemple, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sur les rides,
qui est toujours sur effectivement des canons. Hein. Tous les mannequins que vous voyez, c'est des canons. Mais bon, les canons, il n'y en a pas tant que ça quand même dans la vie de tous les jours. Et puis c'est tant mieux. Puis c'est pas de la jalousie, mais c'est vrai quoi. C'est pas non plus une image commune des mortels. Et la clientèle principale, justement, celle qui achète, elle est Madame Tout le Monde. Donc ça, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'on paye des gens qui ont déjà plein d'argent, parce que ce soit l'américaine, moi que je trouve très sympathique, la brune de Housewife, ou je sais pas quoi là, ou les Jane Fonda, etc. Ce sont des femmes sublimes, mais sublimes, c'est sûr. Mais elles n'ont pas besoin de faire de la publicité si c'est au niveau d'argent, elles en ont assez, je suppose. Et ces marques-là, mais pourquoi est-ce qu'elles ne prennent pas, comme par exemple Dove, Madame Tout le Monde, avec des formes, avec des rides, avec l'ovale qui chute un petit peu, effectivement, parce qu'il va pas rester nickel toute notre vie. Et puis les yeux qui se froncent et qui rident, ou les sourires, et on voit les rides. Et alors, voilà, hein, que ce soit les femmes silver ou pas silver, argent ou gris bleuté, mais peu importe, avec des cheveux noirs, marron, vert, violet, eh bien, on a le droit aussi, on est encore mieux pour représenter tout ça que, effectivement, de la jeunette qui va à 20 ans vous présenter une crème anti-rides. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'une crème anti-rides à 20 ans? Et on va vraiment avoir confiance dans cet achat-là, en voyant une fille de 20 ans présenter une crème qui lui a retiré toutes ses rides. Mais c'est débile, quoi, c'est stupide, ça. C'est pareil pour la mode. La mode, quand on nous montre des mannequins qui sont avec des fils de fer à la place des jambes, et au moins, les amoureux de Penay avaient des seins et des épaules, même si les jambes étaient hyper fines, je pense à ça tout de suite. Parce qu'on va me dire, ouais, mais il y en a... Mais, sincèrement... c'est Madame Tout le Monde, ça? Vous voyez beaucoup de gens comme ça dans la ville? Quand on se met à un café, on voit beaucoup des femmes magnifiques, 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 avec aucun défaut. Hein? Mais non, on voit quand même des gens plus communs. Hein, plus communs, avec de jolies choses, de jolis sourires, parce que c'est ça la beauté aussi. La beauté, ce n'est pas qu'un plastique parfait, avec, attends, le nez, il doit être à tel endroit de l'œil, le sourcil là, il faut qu'il soit de la même côté que l'autre, et puis attention à ça, les dents vraiment très très alignées, et puis alors il faut avoir les seins qui remontent un peu mais pas trop bien dans le truc, des bras qui sont bien hyper musclés, bah oui, à un certain âge on les a plus, puis même à 30 ans on peut très bien ne plus les avoir, et puis des jambes sans varices, avec une ligne superbe, un mollet magnifique, des genoux tout... Mais attendez, mais ça c'est le dictat de la beauté, et on est sensible à ça, mais oui on est sensible à ça, mais pourquoi donc étons-nous si sensibles à ça? Hein, ça m'énerve un peu notre comportement à toutes et à tous, parce que malheureusement, si ce dictat-là existe, parce qu'il existe, hein, c'est clair, on fait rien non plus pour que les publicitaires l'abandonnent, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'en sais rien ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas c'est une question que je pose, parce qu'on devrait leur dire mais ras-le-bol, quoi, ça suffit. Ça suffit. Alors, dans femmes majuscules, je vois des femmes qui sont belles. C'est vrai qu'on voit pas forcément des femmes qui ont des défauts énormes, c'est vrai, on pourrait, c'est dommage, on pourrait effectivement montrer effectivement qu'une femme peut avoir un nez mais vraiment très laid ou très fort, d'abord très laid pour qui, pourquoi, il n'y a pas de norme, et puis avoir des yeux magnifiques, et puis mettre en valeur ses yeux, ça serait bien. Ça serait bien. Vous en connaissez un seul maquilleur qui va maquiller quelqu'un qui a beaucoup de défauts pour justement montrer comment on peut on peut positiver d'autres choses pour rendre cette personne-là magnifique et lumineuse. Eh bien non, 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 non. On voit toujours ces critères de personnes qui sont limite ou parfaites, ou qui sont effectivement des gens qui sont peut-être faites, avec Photoshop aussi, hein, ça existe. Donc ça, je trouve que c'est effectivement dommage. Donc voilà pourquoi je regrettais qu'il n'y ait pas Muriel, parce que j'aurais aimé qu'elle vienne dire aussi ce qu'elle pensait. J'aime bien les femmes qui disent ce qu'elles pensent, et pas simplement des femmes de 30 ans, mais celles aussi qui ont 40 ou 50 ans, parce qu'elles existent.
Moi, je me suis réabonnée à Femme majuscule. C'est pourquoi j'aime tellement lire ce bouquin-là et cette équipe-là. Parce que l'équipe fait le journal. Et l'équipe, je peux vous dire qu'elle est super. Si vous les connaissez, comme vous êtes quelques-unes, vous le savez. Et j'ai reçu, comme je me suis réabonnée pour 2 ans, la petite revue, pas du tout la revue, le bouquin, la publication d'Édith Rébillon, que j'ai eu la chance de connaître toujours aussi, enfin de connaître, d'apercevoir, on va dire. J'aurais bien aimé la connaître davantage parce que c'est une femme vraiment très bien, certainement très bien. Une très belle femme en plus, qui doit, voilà, 49 ans et demi, quand elle a écrit son livre, elle a peut-être maintenant 51 ans, et vraiment une femme superbe. Et moi, dans ma vie d'esthéticienne, j'en ai rencontré, hein, quand j'étais toute jeune esthéticienne, je me souviens de Madame Dussan, qui était la responsable de chez Clarins, qui était une femme qui touchait les 50 ans, ou qui était 48, 49, 50, 51 ans, je n'en ai aucune idée, mais qui était vraiment la femme dont je rêvais. Je me disais, moi, quand je serai plus âgée, je voudrais lui ressembler. Elle est magnifique, hein. Elle n'était pas spécialement, quand elle arrivait le matin en nous disant, je vais me maquiller devant vous, pour que vous puissiez connaître, effectivement, comment utiliser tel et tel produit, puisque c'était une formation Clarins. Et donc elle arrivait naturelle et se métamorphosait, mais non, c'était la même personne, elle n'était pas grimée, au contraire, elle était sublimée par ce maquillage-là, les yeux, la bouche, la peau, tout était, voilà. Et moi, c'est ce genre de femmes que j'aime, des femmes qui n'ont pas forcément des yeux grands, ni juste à l'endroit qu'il faut, qui ont quelquefois un sourcil qui n'est pas du tout dans le même sens que l'autre, qui ont un côté du visage plus bas que l'autre ou plus haut, etc. Mais il y a une harmonie à connaître et à développer, parce qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme ni de femme laid. Non, mais nous avons un plus par rapport aux hommes. C'est même si nous ne sommes pas d'une beauté, eh bien, on peut s'arranger. Et je dirais que je suis d'accord avec une phrase, je ne sais plus du tout, j'ai entendu, il n'y a pas de femmes laides, mais il y a des femmes qui sont plus paresseuses que d'autres. Et moi, ça, pour tous les endroits aussi, hein, non, c'est pas un jugement, hein, mais voilà. Moi, je n'ai jamais vu de femme laide. D'homme, jusqu'à maintenant, jamais je n'ai vu d'homme laid non plus. Mais c'est vrai que je ne maquillais pas beaucoup les hommes. Donc, mais ça les sublimerait aussi. Et c'est bien d'ailleurs qu'il arrive aussi un peu de maquillage pour les hommes, un petit peu de choses pour remettre les cheveux aux hommes qui en ont perdu. Parce que, écoutez, dans cette émission, on disait justement que les pires des jours, c'était quand on se sentait mal coiffé. On perdait notre journée, on faisait beaucoup moins de bonnes choses. Et là, tout de suite, moi, j'ai pensé à nos hommes qui, eux, perdent les cheveux souvent vers 30 ans. Et c'est vrai que ça doit pas être facile. Hein, ça doit pas être facile, hein, ni homme, ni femme. Donc, voilà. Alors, cette émission dont je vous parle disait aussi que se regarder, être regardé, notre défaut à nous, c'est qu'on ne sait pas se regarder. On se regarde à travers l'œil de l'autre. Alors, de celui qui vit avec vous, ou de celui ou des vôtres, peut-être, je sais pas, pour moi, non, moi je ne me regarde pas dans les yeux de mes lectrices. D'abord, j'ai du mal à les voir, vos yeux, mais ni dans vos commentaires, parce que vos commentaires sont souvent élogieux. Non. Je fais partie des gens qui ne savent pas se regarder. Ça, c'est vrai. Hein, je suis tout à fait consciente de ça. Je ne sais pas me regarder, j'ai besoin du regard de celui qui m'aime, ou de ceux qui m'aiment, parce que je suis plein, pour me trouver désirable et à mon goût. C'est vrai que j'ai jamais eu voilà, il faudrait que je m'allonge sur un divan, ça. Voilà, donc c'était une phrase qui revenait souvent. Une femme n'a pas besoin d'être belle pour être une femme. Ah bah non, tout à fait d'accord. C'était illustré par un film qui était Trop belle pour toi, avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, un garagiste qui était Gérard Depardieu, qui n'est pas non plus une grande beauté, hein, mais qui a énormément de charme, qui était, à l'époque il était beaucoup plus jeune bien sûr, qui était marié à une des femmes les plus canons du monde, mais encore que là, hein, c'est aux critères de chacun. Parce que pour moi, c'est pas la plus belle du monde, Carole Bouquet, mais elle fait partie de très belles femmes, et moi, il y en a certaines qui me plaisent encore plus, parce que ça, chacun, la beauté, Dieu merci, elle n'est pas universelle, hein, chacun a ses petites choses.
Donc, en tout cas, il est marié à une très belle femme, Carole Bouquet, et tout compte fait, il est amoureux de sa secrétaire, qui est Josiane Balasco, que je trouve une très belle femme, mais bien sûr, elle s'est pas rangée dans ce film-là, mais la justesse du film, et moi ça j'adore, comme quoi Bertrand Blier est quand même un grand cinéaste, c'est de faire comprendre aussi, de se faire qu'il y a ici des beautés qui sont des beautés complètement froides, qui sont belles, bon, oui, mais il n'y a rien dedans, quoi. Enfin, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de... Il n'y a pas la sensibilité, il n'y a pas quelque chose qui parle. Donc, c'est des beautés qui sont froides. Et il y a la beauté de Josiane Balasco qui était peut-être moins évidente, moins parlante comme ça, à l'image, mais qui était une femme aimante, qui était une femme sensible, qui était une femme chaleureuse. Et ça, c'est une beauté aussi importante que la beauté physique. Donc c'est vrai que ce film-là, je le reverrai parce que j'ai envie de le revoir. Alors j'avais pris des notes parce que là je suis en train de vous dire, alors effectivement, bah, quand on est heureux, quand on va bien dans sa tête, bah, on est plus beau que quand on a un gros souci qui vous arrive sur le dos ou un souci de santé où vous n'êtes pas en forme. Eh ben oui, parce que le sourire aussi joue énormément à la beauté. Regardez. Là, je fais la tête. Je suis moche. Eh bien, je vous souris tout de suite. C'est beaucoup plus avenant, n'est-ce pas? Bon, alors qu'est-ce que j'ai vu encore? Ah, la beauté n'est pas l'apanage des gens jeunes, hommes-femmes, hein? On parle des deux. Eh ben oui alors, on peut être beau à 99 ans et demi, peut-être même à 104 ans, n'est-ce pas? Oh, pourvu que je ne vive pas jusqu'à 104 ans quand même. Mais ça devient de plus en plus dur, parce qu'on est d'accord que se maquiller à 20 ans, être beau à 20 ans, 30 ans, se faire beau, voilà, pas être beau, se faire beau ou belle, c'est plus facile quand même que quand on vieillit. Hein, c'est plus difficile maintenant de passer 5 minutes dans sa salle de bain, toc, un petit coup, on se lève le matin, on est plus mignon quand même quand on est plus jeune. C'est vrai, la beauté du diable, c'est pas pour n'importe quoi qu'on nous a inventé ça. Alors, la presse devrait nous aider, disait la fille de chez Marion Sauvion, disait la presse féminine devrait nous aider dans le sens à lutter contre la tyrannie de la beauté. Ah bah ils le font pas tous, hein. Bah non, hein. Allons, Marion, on commence à partir de demain alors, hein. Mais à la prochaine revue, on se défend contre la tyrannie de la beauté. C'est trop facile d'en parler si on ne fait pas ce que l'on dit à l'œuvre. Alors on y va, hein. On y va, très fort. Voilà. Et donc, je vous avais écrit tout ça. Moi, j'ai reçu 49 ans et demi d'Édith Rébillon. Et ce livre est un bonheur. Oh, je n'ai pas encore lu, j'ai lu que des extraits sur les hommes, sur cette femme qui passe de 49 ans et demi à 50 ans. J'aimerais encore avoir 50 ans. À toutes les mères des filles qui, elles, arrivent quand on a 49, 50 ans, avoir 20 ans, qui ont la beauté du diable, qui ont l'avenir devant elles, et nous avons quoi quand nous avons 50 ou 60, 70 ans? Bah, moins d'avenir, hein, enfin, je l'espère en tout cas. Et puis voilà, et puis je vous laisse. Les jeunes n'aiment pas les vieux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. L'univers du cosmétique et tout ça, si, pour vendre des crèmes anti-rides, mais n'importe quoi. Voilà, c'est 50 ans, c'est l'âge de tous les possibles. Eh ben oui, et heureusement. Et elle me touche particulièrement parce que elle parle aussi de Bréa et de Paris. Bréa est un endroit où j'ai beaucoup vécu, avec mes grands-parents. Mais bon, j'ai pas 50 ans, j'ai 64 ans, et alors Edith, je l'ai pas connue, ça c'est sûr. Voilà, sur la plage, à faire ces châteaux, nous ne les faisions pas ensemble, nous n'avions pas du tout le même âge. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce fameux problème, qui est comment lutter contre la tyrannie de la beauté. Eh bien, si vous avez, vous, des idées, parce que il serait bien de faire, comme on le dit à la fin de l'émission, un petit pas de côté, ne plus rentrer dans cette tyrannie-là. On ne peut pas l'éviter, elle est là. Mais allez, faire son petit truc pour éviter un peu d'en souffrir ou de se sentir lésé par cette tyrannie qui est
vraiment quand même excessive. Voilà, en tout cas, bon, bah, je vous laisse découvrir, si vous en avez envie, mon test sur mon blog. Il y aura des commentaires de personnes qui ont connu, pas connu la même histoire, différents types de vie. Elles ont droit de s'exprimer, elles ont droit de dire ce qu'elles ont envie puisqu'elles parlent en fonction d'elles. Je ne supporterai pas, et ça alors là-dessus, pourtant vous me connaissez, mais là je serai impitoyable, je ne supporterai pas une critique par rapport aux commentaires de mes amis. Qu'on me fasse des critiques par rapport à moi, je vous ai dit, ça m'est complètement égal. Mais des critiques par rapport aux personnes qui commentent, je ne supporterai pas. Donc, une critique, j'enlève tout de suite le commentaire. On peut parler en fonction de soi et pas par rapport aux autres, ni conseiller des choses aux autres, surtout quand on vous demande rien. Voilà, c'est pas très sympa de ma part, mais c'est comme ça. C'est une vidéo pour les femmes et c'est un test pour les femmes et pour les hommes s'ils veulent, parce certains vivent les mêmes choses que nous aussi. La souffrance n'est pas que féminine, hein, elle est dans les deux sens. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous ai posé une question sur YouTube. Alors, avez-vous un avis? Comment lutter contre la tyrannie de la beauté? Et je vous rappelle que cette émission est vraiment très très bonne émission, était sur France Inter le 31 juillet de 9h à 10h, qu'elle était de Al Rebet et excellente émission. Moi, je vais aller m'acheter le livre de Marion Sauvio, de Sophie Cheval, qui est psychologue auteur de Belle Autrement. Je vais aller l'acheter parce que je pense qu'il va m'intéresser, parce qu'effectivement, être belle et beau, c'est pas que les canons être un canon, c'est pas ça. Voilà. Mais vous, si vous avez des idées, alors dans vos commentaires, allez-y. Bisous, bisous à toutes et à tous.